Et salut à tous et toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone et aujourd'hui on va faire la fameuse tier list de la 1.2 parce que maintenant que Burnice est sorti et qu'on a pu la tester un petit peu, qu'on a pu faire un showcase dessus et que tous les personnages sont sortis, qu'on arrive du coup sur la période on va dire morte de la 1.2, eh bien on va pouvoir faire une petite tier list 1.2. Alors ce que vous voyez là c'est la dernière tier list qu'on avait fait lors de la 1.1 et on va voir un petit peu, on va reprendre ce qu'on avait dit par rapport à la 1.1, voir ce qui a été un petit peu bougé sur cette 1.2. Je tiens quand même à préciser que c'est une tier list méta, donc on va regarder qu'est-ce qui est fort sur la 1.2 à l'heure actuelle, donc des personnages qui seront forts plus tard et qu'on sait qu'ils vont briller, évidemment actuellement dans cette tier list là. Ce sera pas mis en avant. Par contre, sur la tier list prochaine de la 1.3, elle sera forcément mis en avant. Voilà, donc évidemment, c'est chacun son avis, comme d'habitude. On respecte ça dans l'espace commentaire. Les personnes qui sont là pour trash, etc., les messages seront supprimés parce que ça n'a pas sa place là-dedans. L'idée, c'est vraiment d'avoir mon point de vue et aussi d'avoir le vôtre, parce que je peux dire des bêtises comme je peux être pertinent, comme vous pouvez dire des bêtises, et que vous pouvez aussi être pertinent. Donc, on va démarrer tranquillement avec déjà, classer, on va dire, les personnages que on ne sait pas. Voilà. Autre. Par contre, maintenant, on en a deux. On en a deux nouveaux. Ah, je peux pas les sortir, c'est pas grave. On en a deux nouveaux. Donc, pour ceux qui ont, c'est vrai que depuis la dernière 1.1, on a pris quand même pas mal d'abonnés. Donc, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc, S tier les plus forts, A tier très bon, B tier bon, C tier pas ouf, et après les autres, ceux qu'on peut pas classer. Donc évidemment, il y en a Lighter, on ne les connaît pas, donc je peux pas les classer. Par contre, je vais pouvoir classer César et Burnice maintenant. On va pouvoir classer ça et on va pouvoir revenir sur les choses. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé, etc. On va voir un peu tout ça et on va décortiquer ça avec chacun, qu'on va expliquer chaque rôle, c'est-à-dire les DPS, je les comparerai pas avec les stunners. Ça n'a pas de sens de comparer dans une tier list les personnages confusion des personnages DPS. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, par exemple, c'est pour ça que dans ma tier list 1.1, j'avais mis Chini au même stade que Hélène par exemple, qui n'ont pas vraiment de comparaison possible. Mais pour moi, à l'heure de la 1.1, les deux personnages étaient très forts, c'était les plus forts, donc je les avais mis en S tier. Bref, vous avez compris. On va voir ça, chaque rôle séparément. Donc, on va démarrer. Avant toute chose, on s'approche des 1000 abonnés. N'hésitez pas à exploser les boutons s'abonner, ça fait toujours plaisir. On va peut-être y arriver avant le passage à 1.3, donc ça fait trop plaisir. C'est l'objectif de la fin d'année. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. On démarre de suite avec les DPS. Parce que je vois que en DPS, qu'est-ce qu'on avait ? On avait mis Zuyan en S tier avec Hélène en S tier. Je ne parle pas de Jane qui est un personnage anomalie, je parle bien de DPS. Évidemment, Jane est un DPS, mais vous avez capté, c'est un personnage anomalie, c'est pas un personnage attaque. Vous comprenez ce que je veux dire. On a eu évidemment aussi Soldat que j'avais mis en A tier, Nekomata en A tier, et on avait mis Anton B tier et en pas ouf Billy et Cory. Alors honnêtement, je pense que c'est un des rares cas où je vais vous dire que pour moi il n'y a pas de changement. Je dirais même que non, il n'y a toujours pas de changement. Pour moi, Zuyan et Hélène sont toujours au top niveau. Alors évidemment, on voit beaucoup moins d'Hélène à l'heure actuelle, contrairement au début à la sortie du jeu. Mais il n'empêche que pour avoir retesté la team depuis le temps, eh ben, elle est toujours super forte. La team, il n'y a pas de problème. Hélène, elle déboîte toujours autant. Avec la team, avec l'icône, avec tout ça. On est sur quelque chose de vraiment efficace à ce niveau-là. Donc pour moi, que ce soit Hélène, évidemment, elle reste en S tier à l'heure actuelle, comme Zuyan. Et Zuyan, c'est toujours pareil. Zuyan, les gars, c'est... Si le personnage vous intéresse et que vous l'avez pas eu, franchement, il faudra voir à quel moment elle sort dans un rerun. Mais le perso, à l'heure actuelle en tant que tel, c'est une boucherie, c'est une dinguerie ce personnage. Je sais pas si on se rend compte encore de la puissance de Zuyan. À l'heure actuelle, c'est un personnage de 1.0. On va arriver à la 1.3, elle éclate tout le contenu, mais elle est trop forte. Zuyan, c'est une folie. Évidemment, il y a d'autres personnages qui sont trop forts aussi, mais Zuyan, alors qu'il y a un personnage free-to-play dans sa Dream Team, elle brille énormément. Et ça, c'est quand même à souligner. Donc, je suis quand même plutôt content de cette tier list là en termes d'attaquants. Je pense que ça va pas trop bouger.
à l'heure actuelle. On a toujours Soldat qui est très très bonne, avec une Nekomata qui, pour moi, a pas vraiment bougé. Hein. Ces deux-là se tapent au coude à coude. Même si, je pense, et là je commence déjà à faire mes calls, lors de la 1.3 avec l'arrivée de Lighter, il faudra voir, mais il y a moyen que Nekomata elle descende et que Soldat reste en A, il faudra voir. Et peut-être même qu'elle passera en S, je sais pas. Mais à l'heure actuelle, je pense que Soldat et Nekomata sont toutes les deux très très bonnes. Elles peuvent vraiment briller en tant que DPS, que ce soit Nekomata, qui arrive en plus de faire des gros dégâts, peut tout simplement proc assaut assez rapidement. On a de l'autre côté Soldat qui a le plus gros ulti en termes de dégâts du jeu. Donc on a quand même des grosses forces des deux côtés. Et malheureusement, Nekomata, je pense qu'on n'aura pas de team qui viendra up Nekomata vraiment de fou, qui vraiment va la refaire briller. Tandis que Soldat, par contre, il y a Lighter qui arrive. Donc je pense honnêtement, pour l'instant en 1.2, je ne bouge pas ces personnages-là. Par contre en 1.3, attention, ça risque de bouger, il faudra voir. Pour le coup de Anton et Ben, qui est pas attaquant, pour le coup de Anton, pour moi ça change pas, il reste meilleur que Billy et Corinne. Mais pour moi, Billy et Corinne manquent vraiment de DPS. Encore une fois, tout est faisable sur le jeu avec tous les personnages. Si je mets un Billy pas ouf, c'est dans la méta actuelle. C'est pas un personnage que je trouve va être ultra pertinent. Mais vous pouvez, et j'ai déjà vu des vidéos de Billy qui speedrun le endgame, y a pas de souci. Mais ça, vous pouvez le faire avec tous les personnages du jeu à l'heure actuelle. C'est ça qui est la force aussi de Zen 0. Vous pouvez jouer les personnages qui vous plaisent. C'est pas parce qu'il y a marqué pas ouf qu'il faut pas les jouer. Pas du tout. Jouez en principal, jouez les personnages qui vous intéressent, qui vous hype, parce que je peux vous assurer que j'ai vu des clears avec Billy, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Donc ça pour les attaquants, on va pas toucher à ça. Maintenant, on va parler des stunners, parce que je vois qu'il y a Chini, Licon, Koleda, MB, et honnêtement, je pense que à l'heure actuelle, ça a pas bougé. Voire même, est-ce que... Bon, je pense que ça va pas bouger en vrai de vrai. Je me tâte à mettre l'icône ici, mais... En fait, pour moi, il est moins fort qu'une Chini. Mais... il reste quand même le plus fort dans la méta. Parce que dans la méta, la Team Glass, ça reste toujours... elle est vraiment en place à l'heure actuelle. Même si on la voit pas beaucoup, elle reste vraiment en place. Et dans la méta, une Hélène, si elle a pas un l'icône, c'est terrible. Et... je pense que le jour où vraiment Hélène va vraiment être moins efficace, l'icône va perdre de la place. Pour l'instant, je pense que l'icône est à son prime, que ce soit en 1.1 ou en 1.2, mais malheureusement, ça va pas durer. Voilà. Je pense que ça ne va pas durer du tout. Donc, pour l'instant, je le laisse en estière, mais mon pauvre, tu risques de passer sur la sellette sur une autre tier list. Par contre, Chini, toujours pareil, toujours aussi forte, honnêtement. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Chini, elle va dans toutes les teams, c'est n'importe quoi, que ce soit les teams, la team Zuyan, évidemment, mais que ce soit même une team Anomalie, elle va dans les teams Anomalie, vous pouvez la jouer. J'ai joué Jane avec Chini pendant longtemps, et il n'y a eu aucun problème, et même à l'heure actuelle, c'est super fort, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. On est quand même face à un très très bon personnage. À partir du moment où, de toute façon, le personnage il fait de la confusion en zone, bon, le débat est clôturé. Le débat est clôturé. Après, Koleda et MB, honnêtement, ça bouge pas. Par contre, attention au patch 1.3 qui va arriver pour Koleda. J'ai peur pour elle. Voilà, j'ai très peur pour elle. Au contraire d'une MB qui, malheureusement, même si Chini prend sa place, on a quand même une MB qui est très solide. Faudra voir si ce sera pareil pour Koleda avec Lighter. Je dis pas que ça sera pas le cas, mais j'attends quand même de voir un petit peu le kit de Lighter en détail pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il va pouvoir faire et est-ce que Koleda va vraiment être en mode ciao ou pas. Mais pour l'instant, Koleda, très bonne perso confusion et MB c'est pareil, en dessous que Koleda parce que, comme d'habitude, c'est un personnage S. Koleda, c'est un personnage permanent, elle met confusion extrêmement vite sur l'adversaire, et en plus de ça, elle peut combiner avec Ben. S'il y en a qui jouent Ben, ça fait de gros dégâts aussi. Donc vraiment, on est sur un personnage qui pour moi est au-dessus d'MB, ça c'est sûr, mais qui est en dessous de Chini, et qui est toujours en dessous de l'icône, étant donné que l'icône fonctionne toujours avec une des meilleures teams du jeu. Donc à ce niveau-là, ça bouge pas mon opinion là-dessus. Donc c'est vrai qu'en termes d'attaquant, ou en termes de stunner,
techniquement, c'est normal que ça ait pas trop bougé, étant donné que on est quand même sur des pools de personnages qui sont anomalies. On est sur des personnages anomalies, sur des personnages défense. Il n'y a eu aucun nouveau personnage attaquant, aucun nouveau personnage stunner. Pour moi, ça n'a pas bougé. C'est toujours en place et c'est toujours pareil à ce niveau-là. Au niveau des supports. Alors, au niveau des supports, je crois que j'avais mis les personnages défense à part des personnages supports. Le problème que j'ai, c'est qu'il y a César. César, c'est un personnage... En fait, le problème que j'ai avec César, et qu'on a déjà eu, même avec Spit, lors des cast zones, le problème de César, c'est que c'est un personnage défense, qui est appelé comme ça, qui est le meilleur personnage défense du jeu, et qui fait du support, sauf qu'elle fait tellement bien du support qu'elle est aussi le meilleur support du jeu à l'heure actuelle. Alors oui, il y a des teams où on va privilégier de jouer d'autres personnages support parce que c'est des teams très spécifiques. Mais de manière générale, César, c'est le meilleur personnage défense du jeu, le meilleur support du jeu. Moi, par exemple, dans ma team Zuyan, je vais préférer jouer une Nicole, parce qu'elle va apporter beaucoup de TC à la team, elle va permettre de packer les mobs, elle va permettre de baisser la défense. Donc, dans cette team-là, ma Zuyan est overboost par ma Nicole, et on peut jouer César, mais je pense que ce sera moins pertinent que Nicole. Mais c'est tout. C'est tout. De manière générale, César, elle est trop forte. Elle est même trop forte. Je le dis haut et fort, elle est trop forte. Et pour moi, César est un personnage qui va directement en S tier. Et j'en avais fait une vidéo pour dire que le personnage, au moment où il était axé en Early Access, je vous avais dit, mais le personnage, il est overbroken. J'avais fait une vidéo en disant, mais le personnage, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens qu'il ait le rôle défensif, et que dans le rôle défensif, il soit à son prime, ça c'est normal, étant donné que c'est son rôle, c'est le personnage limité, tout ça, mais aussi à la tête des personnages support. C'est quand même une folie. C'est pas son rôle de base. C'est pas sa spécialité. Et c'est là où c'est complètement fumé. Et c'est pour ça que je vous avais dit que César, si vous aimez le perso, si vous aimez le kit, et que vous êtes curieux de savoir si le personnage est viable, mais foncez prendre César parce que vous allez pas le regretter. Et même, je vais vous dire mieux, César à l'heure actuelle, maintenant qu'elle est sur le jeu, mais en fait, c'est le mode facile. C'est le mode facile. César, quand vous n'avez pas César et quand vous avez César, c'est un autre monde. Les games, elles sont tellement plus faciles. Que ce soit dans toutes les teams titulaires, il y a César à l'heure actuelle, parce qu'elle est juste trop forte. Vous pouvez clairement la jouer avec Zuyan. Alors évidemment, moi je pense qu'avec Nicole, c'est peut-être un peu plus fort, mais ça fonctionnera très bien quand même. Vous pouvez la faire fonctionner avec une Hélène, je suis sûr que ça se fait. Je suis sûr que ça se fait si je veux le faire. Avec une Jane, n'en parlons pas. Avec Burnice qui s'est rajouté, mais c'est n'importe quoi. Donc, c'est vrai que, à l'heure actuelle, César, pour moi, elle est au top niveau. Maintenant, on va devoir parler de certaines choses. Nicole, quand même si elle est dans la meilleure team du jeu, à la 1.1, elle brillait beaucoup plus qu'en 1.2 à l'heure actuelle, parce que Nicole, on pouvait la jouer beaucoup plus dans plus de teams. Maintenant, on peut on peut toujours la jouer, évidemment, mais par rapport à César qui est venu, je pense que je peux dire que Nicole, elle est descendue en très bonne, en termes de support. Elle est plus S tier parce que, comme je disais, avant, tu pouvais jouer avec plein de teams, etc. Où elle était vraiment, on va dire, comment je peux appeler ça, titulaire, en fait. Sauf que César, aujourd'hui, a pris la relève. Lui a dit, écoute, Nicole, poste ta valise. Je suis en train de perdre ma voix. Je suis vraiment en train de perdre ma voix. Mais, écoute, Nicole, poste ta valise. Moi, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Comment on fait vraiment du bon support. Mais c'est vrai que, malheureusement, Nicole reste quand même très très bonne. Comme je le dis, mais beaucoup moins efficace que César, parce que César, elle te protège, elle donne du boost, elle peut packer les mobs, en fait, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ce qu'elle fait, c'est complètement fumé, donc forcément, Nicole, je peux pas la mettre au même rang que César, pour moi, elle perd une place à ce niveau-là, et en parlant de ça, je pense que on peut même dire que Rina, elle est en bon, et Lucie est au même stade que Nicole, voire même au-dessus. Voilà. Je dirais même que même Lucie est au-dessus à l'heure actuelle. Tout simplement parce que Lucie, avec la team Fils de Calydon, a pris un potentiel monstre. Le personnage, en tant que support, en tant que tel, il est très très fort. On a eu un doublon gratuit du personnage. Même pour ceux qui l'avaient pas, ça vous fait le perso gratos. Donc vraiment, on a eu une mise en avant de Lucie sur ce patch 1.2
et je sais que ça va en faire sourire certains, parce que il y avait eu un débat sur Lucy et tout ça. Là, honnêtement, je trouve qu'elle est même au-dessus de Nicole dans la méta du jeu. Attention, je parle bien de la méta dans son ensemble de la 1.2. Une Nicole, évidemment, d'une Team Zuyan, elle va complètement tout péter, mais une Lucy, de manière générale, vous pouvez la jouer avec les fils de Calydon. C'est la méta en ce moment, c'est ce qui fait tout péter, et même avec Jane, ça fonctionne, c'est trop fort. Et même avec Soldat, ça va fonctionner. Et même en 1.3, attention spoiler, je pense qu'avec Lighter, on n'est pas prêt. Lucy, on va continuer de l'avoir. Donc pour moi, Lucy, je la mets en très bonne à ce niveau-là. Un peu au-dessus de Nicole. Et Rina, je la mets en dernière. Avec, je pense, Sukaku que je vais mettre... pour le coup, Sukaku, bah, ça reste un très bon perso, mais je pense que je vais la mettre... Là, je pense qu'elle a vraiment perdu des places à ce niveau-là. Après, est-ce qu'elle est plus forte que Rina ou pas? Le problème de Rina, c'est que actuellement, elle est en train de se faire dépasser par tout le monde, la pauvre. C'est plus trop où donner de la tête. Comme d'hab, le problème, c'est qu'il y a César, en fait. Pour moi, à partir du moment où il y a César, je peux pas mettre un personnage défense au même titre que César, parce qu'elle brille trop. Et je peux pas mettre un personnage support au même point que César, parce qu'elle brille trop également. Elle met vraiment, que ce soit en termes de défense ou en termes de support, un écart avec le reste du roster, pour moi. Elle est trop forte. Et donc, c'est pour ça que j'enlève Sukaku. Maintenant, est-ce que Sukaku est au-dessus de Rina? Je me tâte. Je me tâte, et je vais même dire ça en vrai. Je vais même dire ça parce que dans la méta actuelle, Sukaku, on la voit vraiment plus. Mais bon, elle reste quand même... En fait, je vais même... En fait, je vais la mettre en très bonne quand même. Ça fait chier parce que du coup, j'ai 3 persos support en très bon. Mais en vrai, c'est quand même assez vrai. Parce que elle reste quand même titulaire dans une des meilleures teams du jeu. Et elle fait de très bons dégâts. Elle remplit la jauge confusion de manière assez vénère. Et bah, il faut la jouer Team Glace. Si vous n'avez pas Sukaku, c'est chaud quoi. Vous avez plein de contenu endgame où quand vous perdez votre Licon, s'il y a juste Sukaku, vous pouvez quand même clear. Ça m'est déjà arrivé de plus avoir mon perso qui met la confusion, mais quand même de pouvoir faire péter de la confusion facilement avec une Sukaku. Et je vous jure que Sukaku, bien build, t'es en mode waouh, non mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même Sukaku. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose. Et Rina à l'heure actuelle, c'est un bon substitut. Mais pour moi, c'est vraiment pas le personnage méta du moment. Après, je peux me tromper pour Rina. Je dis pas qu'elle est mauvaise. Elle est bonne. On peut faire des bonnes teams avec Rina, pas de problème. Mais on n'est pas sur le personnage très bon de la méta du moment. Elle est pas en train de briller, tandis qu'une Lucy, fils de Calydon, forcément elle brille. Nicole, meilleure team, une des meilleures teams du jeu avec Zuyan, forcément elle brille. Et Sukaku, c'est pareil. Donc pour moi, je pense qu'on est plutôt pas mal sur les supports. Et sur les personnages défense. Parce que les personnages défense, après, on a Ben et on a Seth. Seth qui est toujours en A tiers. Alors, c'est vrai qu'on peut en parler du fameux Seth. Est-ce que je le laisse en A tiers à l'heure actuelle? Honnêtement, il est plus du tout titulaire dans la team Anomalie. Même si vous avez une deuxième team Anomalie, Seth peut être intéressant. Quand je dis titulaire, c'est vraiment, si vous voulez prendre tout le roster du jeu, bah, vous mettez pas forcément Seth. Avec Burnice, avec Jane, je vais prendre César, je vais pas prendre Seth. Donc pour moi, Seth, ça reste un bon personnage défense qui reste viable. Je pense que je vais le laisser en très bon. Je vais le laisser en très bon. En vrai, c'est soit il est bon au-dessus de Ben, dans tous les cas. Soit, je vais quand même le mettre en très bon. Ça me fait un peu chier. Parce que... non, en vrai, vous savez quoi? Non, il faut qu'il prenne sa balle aussi à un moment donné. Il faut qu'il prenne sa balle. En vrai, le problème de Seth, c'est que il reste bon dans la team Anomalie, il n'y a pas de souci. Mais ça reste très spécifique déjà dans le moment où tu le joues. Déjà, ce n'est plus le personnage titulaire d'une team spécifique où il brillait. C'est un personnage secondaire d'une team spécifique. Donc on est vraiment sur un personnage que tu sors pas du tout le temps. C'est un personnage que tu vas sortir si tu veux jouer Anomalie, si t'as pas les personnages qui sont forts du moment,
et ou si vous voulez faire une deuxième team anomalie. Là, dans ces cas-là, oui, un set peut complètement rentrer dans les critères de « Ok, il me faut le personnage ». Mais à l'heure actuelle, si vous faites une team anomalie, que vous avez tout le roster du jeu, 7, il n'y a aucun intérêt à avoir 7. Il n'y a aucun intérêt. Vous prenez César, vous prenez Jane, vous prenez Burnice, 7, il dégage. Il dégage. Il n'y a aucun monde où dans la team actuelle, je vais préférer prendre un 7 plutôt qu'une César. Aucun monde. Donc je vais quand même le mettre en bon au-dessus de Ben, qui clairement, pour moi, Ben, je vais même... En vrai, je vais même mettre Ben en pas ouf. Honnêtement, Ben, on le voit plus trop. Sur cette méta 1.2, Ben, c'est finito pipo, quoi. Ben, je dis pas qu'il va pas revenir, mais je pense qu'à l'heure actuelle, Ben, il descend bien quand même. Il descend vraiment bien. Et maintenant, les personnages anomalies. Alors là où c'est particulier avec les personnages anomalies, où c'est vraiment délicat, c'est que vous avez deux types de personnages anomalies. Vous avez les personnages vraiment axés dégâts et des personnages axés support. On va plus dire main DPS et sub DPS. Par exemple, une Jane est complètement main DPS. Une Grace est complètement sub DPS. Une Burnice, bah, on l'a vu, c'est le personnage à l'heure actuelle qui est sub DPS, mais qu'il y a quand même un build qui existe qui fait que le personnage peut faire de bons dégâts, tout ça. Donc à l'heure actuelle, je pense que la vraie réponse pour Burnice, c'est qu'elle se place là-haut, parce que déjà, elle est... En fait, dans les teams anomalies, c'est tout simplement le meilleur personnage à combiner avec Jane. C'est n'importe quoi. Et même si vous n'avez pas Jane, et que vous avez Piper, qui est juste là, eh ben je pense, honnêtement, que on a une team de fou. Si vous n'avez pas Jane, jouer Piper avec Burnice, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est... Burnice, elle a cette faculté à donner tellement de poids à la team, donne tellement de puissance à la team, alors qu'elle est même pas sur le terrain, qui fait que vraiment, tu te dis, ok, mais là, vraiment, Burnice, ça n'a aucun sens. Allez voir mon showcase sur Burnice que j'ai fait. Vraiment, même moi, je suis choqué des dégâts que je mets avec Jane à cause de Burnice. Je fais des dégâts disorder de malade mental. Donc ça, à ce niveau-là, je pense que... De toute façon, je pense que tous ceux qui ont joué Burnice, vous savez qu'il n'y a pas un autre monde où Burnice, elle n'est pas S-tier. Mais après, techniquement, c'est normal. C'est les nouveaux personnages qui viennent de sortir des bannières. Alors forcément, forcément que les personnages, ils sont designés, ils ont des kits pour être dans les S-tier, forcément. Maintenant, est-ce que Jane reste en S-tier? La réponse est oui, oui, oui. Le personnage fait trop mal. Maintenant, tu lui rajoutes le boost de César, ouais, avec l'égide, le fait qu'elle fait des dégâts monstres avec ça, qui était déjà très fort avec le combo de 7 César, mais maintenant que 7 a été, on va dire, mis de côté un petit peu pour mettre en place, mettre en lumière Burnice, mais encore une fois, allez voir mon showcase Burnice, vous allez voir les dégâts que fait ma Jane. Ça n'a aucun sens, et le pire, c'est que je ne sais pas faire une bonne rota avec Burnice encore. Je pourrais largement maximiser mes dégâts, que ce soit au niveau du build, ou que ce soit au niveau de ma rota de dégâts. Vraiment, c'est une folie, les dégâts que met Jane, c'est une atomisation, vraiment, elle fait beaucoup trop mal. Jane, c'est n'importe quoi les dégâts qu'elle met. Vraiment, c'est une dingue. Et je surréacte même pas. Vraiment, Jane, je suis choqué des dégâts qu'elle met. Zuyan, je suis aussi choqué. Hein. Zuyan, je suis vraiment étonné que le personnage continue à être vraiment ultra vénère. Parce que pour le coup, elle est vraiment vénère, hein, je trouve, Zuyan. Maintenant, je pense qu'une Jane, à l'heure actuelle, foudroie Zuyan. J'ai pas envie de faire le débat de qui fait le plus de dégâts. Je pense que Jane fait plus de dégâts que Zuyan, et encore plus maintenant qu'il y a Burnice avec des dégâts disorder qui sont quand même monumentales. Mais je pense que le seul souci de Jane avec Burnice, pour moi, ça a été les trash mobs. Parce que au final, quand il y a des trash mobs, tu vas pas jouer Burnice. Tu vas pas mettre le setup disorder, tout ça, t'as pas le temps. Juste, tu cliques gauche avec ta Jane pour essayer de tout faire péter. Donc, techniquement, ça reste une bonne méthode, mais je trouve ça dommage d'avoir un personnage en deuxième ou en troisième place que tu peux difficilement sortir sur des trash mobs. Quand t'as un boss, là, le Burnice, elle est exceptionnelle. Mais sur des trash mobs, vraiment, je vois pas l'intérêt. Si t'as Jane, je vous jure, allez voir mon showcase encore une fois, je fais juste clic gauche sur les trash mobs, je les dépop. Juste avec l'égide sur Jane. Une Burnice, c'est vraiment, on va dire, le sel que tu rajoutes sur ta viande, et que t'es là, t'es en mode, voilà, dinguerie. Genre,
ok, c'est une dinguerie. Et vraiment, je pense que actuellement, c'est évidemment ces trois-là la meilleure team du jeu, sans forcément de débat. Je pense qu'on est quasiment tous d'accord. Pardon, ici. Et faudra voir dans le futur, mais que ce soit César, que ce soit Burnice, on est déjà sur deux personnages qui risquent de vieillir extrêmement bien sur le jeu. César, ses capacités sont trop fortes. Burnice, du fait de l'off-field qu'elle met sur le terrain, le fait de pouvoir proc des anomalies feu sans qu'elle soit sur le board, mais mon dieu, la dinguerie. Et je pense qu'avant d'avoir un personnage qui viendra concurrencer Burnice, on a vraiment le temps. Yanagi, je vais pas me prononcer, peut-être qu'on va avoir vraiment un personnage comme Jane en bis, en électrique, il faudra voir. Donc je vais pas me prononcer pour Jane, on n'est pas à l'abri de nos surprises, mais c'est vrai qu'on a quand même deux nouveaux personnages qui viennent d'arriver, qui sont dans leur registre personnel très très bons, et je pense vont très très bien vieillir sur le jeu. Pas comme l'horrible 7. Voilà, il fallait qu'ils s'en prennent une. Évidemment, c'est du troll hein, pour 7, avant qu'on m'attrape. Par contre, du coup, on a à côté Grace et Piper. Pour le coup, Grace reste toujours très bonne. Vous pouvez faire des trucs ultra intéressants, que ce soit avec Jane ou avec Grace en deuxième, sans problème. Elle trouve vraiment sa place. Il y a des builds qui font que Grace tape vraiment très forte. Va vraiment permettre d'appliquer beaucoup de disorder. Et évidemment que on peut complètement parler de power creep. Burnice, power creep, Grace, ça y a aucun souci. Évidemment, c'est pas les mêmes éléments, donc il y a des moments où vous allez peut-être préférer sortir une Grace, mais de manière générale, on est quand même sur un power creep, donc je peux pas mettre Grace au même titre que Burnice. Et Grace, je vais la laisser en très bonne au même titre que Piper, parce que tout simplement, Piper, encore actuellement, reste super forte. En fait, on a deux choix. C'est que vous avez pas Burnice, vous pouvez jouer Grace. Vous avez pas Jane, vous pouvez jouer Piper. Et c'est ça qui est trop bien. Et dans n'importe quel ordre que vous le mettez, c'est trop fort. Vous avez deux teams anomalies, free-to-play, plus accessible, et une autre beaucoup plus premium, qui vraiment va clear tout le contenu. Je prends Piper, je prends Grace, ça fonctionnera très bien pour clear le contenu. Je prends Burnice, je prends Jane avec César. Bon, déjà, faut avoir des polychromes de côté pour avoir pull la team premium, mais vraiment, je vous assure que c'est n'importe quoi. Hein. Cette team-là, c'est n'importe quoi. Maintenant, ok, j'ai pas César, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher Lucie. Parce que Lucie, elle permet d'avoir un gros boost, c'est toujours cool. Et au pire, j'ai pas Lucie, je joue 7, parce que 7, ça reste quand même une très bonne option aussi. Donc c'est vrai que on a quand même ce micmac d'anomalies qui fait que tu peux croiser tous les personnages d'anomalies dans n'importe quel sens, ça va fonctionner, tant que tu respectes ce truc d'avoir ton anomalie DPS pur, ton sub DPS anomalie et ton support. Évidemment, tu peux faire tu peux t'amuser à faire du double support Burnice Grace et ça fonctionne aussi. Je vous assure que Burnice Grace, ça fonctionne aussi. Il y a des builds qui existent sur Burnice très axés dégâts et Burnice vraiment, elle a pas à rougir. Donc vraiment, Burnice, très très bon point. Grace, elle reste en très bon pour moi et Piper également. Et je pense qu'on arrive à la fin de cette tier list. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont bougé. Je pense que vraiment ce qui a le plus bougé, c'est les supports. Le reste, il n'y avait pas grand chose de plus à dire parce que les attaquants et les stunners, comme je vous avais dit, ça n'a pas trop bougé avec le patch 1.2 qui risque de changer lors du patch 1.3. Je préfère vous prévenir. Évidemment, j'ai pas les kits sous les yeux, donc je théorise. Mais étant donné qu'on a quand même un personnage qui va être anomalie, on sait pas trop, électrique, et de notre côté un stunner feu, ça va quand même changer pas mal de choses, je pense. La 1.3 risque d'être super intéressante. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette tier list. Est-ce que vous la trouvez accurate? Est-ce qu'il y a des trucs où j'ai peut-être un peu surcoté le personnage, ou même un peu trop sous-coté le personnage? Je pense qu'il y a des débats, hein. Il y a clairement débat sur certains persos. Je pense à Rina, qui peut-être, je l'ai peut-être un peu trop sous-coté, peut-être un 7 aussi un petit peu, mais je sais pas trop. Vous allez me dire, il faut aussi que j'ai ce recul, mais j'ai pas mal réfléchi à la question quand même avant de tourner cette vidéo, et je me dis que c'est quand même pas trop déconnant de l'état de santé du jeu, et c'est là où on voit que quand même, actuellement sur le jeu, on a quand même de très très bons personnages qui tiennent très très bien le coup, et c'est pour ça que je vous dis très régulièrement, jouez les personnages qui vous plaisent dans un premier temps, et
c'est le plus important, kiffer. Si vous kiffez jouer Billy avec une Rina, avec, je sais pas, un personnage confusion, je sais pas, Koleda, et ben faites-le, je vous jure que vous pouvez aller passer du endgame sans problème. Tant que c'est possible, amusez-vous. Voilà. Parce que le jour où va vraiment y avoir un vrai power creep sur le jeu, j'espère que ça arrivera pas avant un bon moment, mais où va vraiment y avoir un gap vraiment significatif. Là, il y aura probablement des personnages A et des personnages qui sont, du coup, qui se retrouvent ici, qui seront vraiment compliqués à sortir. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo, et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao, ciao.